Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Maroc 2025, c'est aujourd'hui que tout va se terminer. Et pour la RDC, le dernier match se joue tout à l'heure à 17h, heure de Kinshasa, contre l'Éthiopie. Ça sera au stade de Martyrs de la Pentecôte. Beaucoup de changements attendus dans le 11 de départ de la République démocratique du Congo. Un premier changement confirmé, c'est la titularisation de Fiston Kalamayele. Comme l'a indiqué hier le sélectionneur de l'équipe nationale de la RDC, Sébastien Desabre, en conférence de presse d'avant-match. La RDC déjà qualifiée va jouer ce match sans pression et occasion justement pour Sébastien Desabre de donner un peu plus de temps aux joueurs qui en ont moins eu jusqu'ici, et pourquoi pas gérer également les problèmes de carton pour ne pas avoir un léopard suspendu au premier match de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On va écouter Sébastien Desabre. La défaite fait partie du jeu, surtout on a été déçu parce qu'elle intervient à un moment où qui est crucial dans un match, ce sont les arrêts de jeu. On a joué une bonne équipe de Guinée et c'est dommage d'avoir concédé ce but. Après, on était sur une série remarquable de victoires, donc c'est un petit rappel qui fait que il faut se remobiliser de suite. Une équipe a le droit de perdre, mais elle doit se remobiliser immédiatement. On a la chance d'avoir un match demain à domicile et il faudra, en termes de résultats, gagner le match. On terminera ainsi une année 2024 qui a été riche en émotions. On a fait 14 matchs officiels cette année. Pour une équipe nationale, c'est beaucoup. C'était la deuxième défaite simplement contre la Guinée sur les 14 matchs de cette année. Si on peut étendre pendant les 2 dernières années et demie, ça fait 20 matchs officiels et 3 défaites. C'est vrai que les 3 défaites, on les a concédées simplement par un but d'écart contre la Côte d'Ivoire, contre le Soudan et là contre la Guinée. Donc je pense que c'est vrai que c'est une défaite, elle ne doit pas remettre en cause tout le travail que les Léopards ont fait et donc maintenant on est concentré sur le match de demain et c'est ça le plus important. Donc demain, oui, je vous annonce qu'il y aura quelques joueurs qui vont faire leur première sélection demain. Oui. On est toujours aussi en train d'évaluer ce poste d'attaquant parce qu'on n'a pas encore un titulaire à part entière, ça sera encore le cas demain, que Mayele commencera le match demain, c'est une information que je peux vous donner. On recherche toujours cette position et puis cette animation. Après, vous savez, un match de foot ou une qualification CAN, quand après 5 matchs, vous faites 6 buts marqués, un but encaissé, c'est que vous faites 80% des choses bien et 20% des choses qui restent à améliorer. Voilà, c'était là le sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre. RDC, Éthiopie, match que vous allez suivre en direct sur Top Congo FM, et les Léopards se sont entraînés pour la dernière fois hier, tout comme les Éthiopiens qui, eux, sont déjà éliminés après avoir perdu leur dernier match, donc la 5e journée face à la Tanzanie sur le score de 2-0, ici même à Kinshasa. L'autre match du groupe opposera la Tanzanie à la Guinée. Ce sera également aujourd'hui à Dar es Salaam, un match décisif pour la qualification entre les Taifa Stars 3e avec 7 points et le Sidi National 2e avec 9 points. La victoire est obligatoire pour la Tanzanie pour pouvoir se qualifier, alors que la Guinée n'aura besoin que d'un nul pour être présente lors de la prochaine édition de la CAN au Maroc. Et on connaît déjà 21 pays qualifiés sur 24 pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin et le Soudan se sont ajoutés sur la liste de qualifiés hier. Le Bénin a obtenu sa qualification grâce au nul enregistré sur la pelouse de la Libye, 0 but partout. Et c'est sur ce même score de 0 but partout que le Soudan a terminé son match contre l'Angola, un nul qui qualifie également le Soudan pour la prochaine édition
de la Coupe d'Afrique des Nations. Les 3 derniers tickets qualificatifs seront distribués ce mardi à l'issue de dernières rencontres prévues pour cette Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. En ce qui concerne bien sûr les éliminatoires, je rappelle qu'après les éliminatoires, les équipes devront attendre 13 mois avant la phase finale de cette compétition. Les Léopards seniors, messieurs, jouent aujourd'hui et le U20 joue également aujourd'hui. Eux ne sont pas à Kinshasa, mais ils sont en Arabie Saoudite où ils vont affronter la formation U20 de l'Arabie Saoudite, justement. Ça sera pour la 2e fois, puisque le premier match s'est joué le 16 novembre dernier et la RDC avait été battue sur le score de 2-1 par l'Arabie Saoudite. L'occasion pour le jeune Congolais de prendre leur revanche sur cette équipe saoudienne. On va écouter le coach Guy Boukassa, sélectionneur de l'équipe U20 de la République démocratique du Congo, qui revient sur l'objectif de ce stage. Je vous rappelle que la RDC est qualifiée pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations U20 qui aura lieu en 2025. On est satisfait de l'ensemble du match parce que, comme on a dit, ces rencontres s'inscrivent dans une logique de préparation. Nous sommes en train de rôder l'équipe pour l'événement qui va très vite arriver, c'est-à-dire la CAN. Il était question aujourd'hui de créer cette symbiose entre les binationaux qui n'ont pas pu participer à la qualification, donc le dernier tournoi de l'UNIFAC, et les garçons qui se sont battus à Brazzaville. Donc le premier objectif c'était celui-là, donc créer cet esprit d'équipe, créer des circuits qui nous rendront plus forts au niveau de la CAN. Et le deuxième objectif c'était justement de mettre les garçons dans ces conditions de travail, jouer sur l'herbe, une pelouse naturelle à laquelle ils sont pas du tout habitués. Ça s'est vu dans l'entame, on a eu quelques soucis dans les transmissions, mais c'est à ça qu'a servi le match. Et on est certes défait aujourd'hui, mais on est très satisfait du contenu que les garçons ont proposé et on a une bonne matière pour préparer non seulement le match de mardi et aussi le tournoi final de la CAN. Voilà, c'était là le sélectionneur de l'équipe nationale U20 de la République démocratique du Congo. Some kind of butterfly.
binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and